Jésus vous bénisse. Amen. Oui, nous allons prendre dans Jean chapitre 12. Nous allons lire la parole de Dieu. Lisons les Saintes Écritures. Le chapitre 12 de Jean à partir du verset 44-45. Amen. Amen. La Bible dit, or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Amen. Le verset 45, il dit, et celui qui me voit, celui qui me voit, celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Seigneur Jésus, notre Dieu, cette parole est doux, agréable pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui s'affectionnent en elle. Oh Seigneur Jésus, c'est une grâce encore ce soir de ce que tu nous as rassemblés, Seigneur, autour de ta parole. Seigneur Jésus, s'il y a une chose que tu fais pour aider un peuple, c'est de leur donner ta parole. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Père éternel, laisse que le vouloir de l'ennemi contre cette réunion, ce qu'il avait prévu, échoue. Accorde-nous le succès par le Saint-Esprit. Remplis les chaises. Accorde la présence. Conduis-nous, Seigneur. Père éternel, fortifie-nous. Circoncis mes lèvres. Laisse que les principautés des ténèbres, les puissances négatives, c'était loin de la réunion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, oh Jésus, maintenant, Seigneur, que je me place sur le chemin du devoir. Je me mets à côté. Utilise ton don. Aide nos âmes. Aide l'assemblée. Aide chacun de nous. Pardonne ceux qui seront absents. Pardonne ceux qui seront en retard. Et nous implorons la miséricorde de plus en plus sur chacun de nous, Seigneur. Et que cette réunion soit réée sous le sang de Jésus-Christ. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que chaque malédiction soit annulée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la bénédiction descende de plus en plus. Et que la gloire de l'Éternel descende de plus en plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, manifeste ta gloire. Soutiens ton œuvre. Afin que, Seigneur, tout projet de Satan soit nul. Et échec. Père éternel, je prends sous mon contrôle toute puissance du diable, tout esprit démoniaque qui n'est pas capable de dire amen à la parole de Dieu. Je le prends sous le contrôle du Saint-Esprit, sous le contrôle de ta parole, sous mon contrôle. Au nom du Seigneur Jésus, Père éternel, bénis la lecture de ta parole. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Père éternel, je prie pour mon frère qui m'interprète, qu'il soit dans l'esprit. Père éternel, que je sois ton instrument, lavé par le sang de l'agneau. Père éternel, j'implore miséricorde.
Pardonne ce qui pourra être obstacle au milieu de nous. Seigneur Jésus, purifie cette réunion, purifie chaque âme. Père éternel, que le Saint-Esprit soit le maître. Oh Jésus, que ton nom soit élevé en ce lieu. Que ton nom soit glorifié en ce lieu. S'il y a des choses qui se font ici, nous savons que c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous savons que c'est Jésus qui fait ces choses. Nous te prions de faire davantage. Car tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Béni soit cette réunion de l'intercession. Père éternel, oh Jésus, je sais que tu vas nous apprendre comment prier. Oh, afin que nous soyons exaucés. La gloire te revienne, Père. L'honneur te revienne, Père. Dans le puissant nom, Père, qui est le nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, nous allons parler encore sur notre exhortation. C'est pourquoi croyez à l'homme de Dieu. Troisième partie. Pour une meilleure audition. Amen. Voyez. Dit, or Jésus s'était écrié, celui qui croit à moi, croit. Non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Autrement, croyez à moi. Frère Paulin, amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes là? Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Autrement, si vous voulez voir Dieu, voyez-moi. Parce que je suis son représentant. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Oui, parce que la fois dernière, je vous avais flashé sur qui sont les représentants de Dieu. Les représentants de Dieu, ce sont des gens à qui Dieu utilise. Amen. Amen. C'est pourquoi si un homme de Dieu est un homme de Dieu, ça veut dire un homme que Dieu a mandaté. C'est Dieu au travers de lui. Je dis bien, si votre pasteur est un serviteur mandaté par Dieu et que vous le croyez, vous croyez au Dieu, à son Dieu qui l'a mandaté. Est-ce que vous comprenez le langage de Jésus? Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Alors, nous allons parler, c'est quoi baser votre foi dans le pasteur. C'est Branham, le prophète qui nous a prêché, il a prêché dans la prédication Les Dons, le 7 décembre 1956, paragraphe 38. Il dit, maintenant, observez, lorsque Dieu devait utiliser son propre don, Tango Alingaki, amen. Amen. Utiliser son propre don, il savait où cela se trouvait. Il savait où les dons se trouvaient. Et il savait à qui il avait placé les dons. Et il prenait la personne. Et il l'envoyait là où il y avait le besoin. Amen. Amen. Christ était le don de Dieu. Eh bien, je parle de Jésus. Amen. Le corps, le Fils. Lorsqu'il voulait utiliser son propre don, il l'a envoyé loin de Lazare. Et on a envoyé, ils ont dit, viens prier pour Lazare. Amen. Une famille qui était sortie de leur grande église, qui était dans une église quelque part. Amen. Amen. Mais un homme qui ne faisait même pas partie de cette église devait venir prier pour quelqu'un qui était dans une autre église. Parce que ce sont des enfants de Dieu qui sont dispersés par le vent.
Peu importe l'église là où il se retrouve. Et s'il y a un besoin là-bas, et que le don de Dieu est ici, Dieu va déplacer le don pour aller guérir la personne. C'est là le problème aujourd'hui. C'est parce que la plupart parmi nous qui se disons serviteurs de Dieu, les chrétiens, ne sont pas humbles. On ne veut pas reconnaître les dons qui sont dans les autres. Amen. Amen. Vous savez que j'ai suivi dans notre chaîne YouTube une personne qui est passée là, là où il y a eu la colonne de feu à la chair. Il a dit c'est la magie, c'est la magie, c'est la magie. Amen. Amen. Et j'ai répondu, attention, ne traitez pas l'action de Dieu de la magie. Parce que ici nous n'avons que la Bible. On n'a rien d'autre. Donc si quelqu'un a été guéri, donc c'est Jésus qui l'a guéri. Amen. Amen. Mais le grand mystique, c'est Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, si le don de Dieu c'est vous, et qu'il y a le besoin quelque part, on viendra prendre le don de Dieu pour aller aider au besoin qui est quelque part. Et le don est là pour traiter les besoins. Branham dit pour prospérer l'église. Amen. Amen. Et tous les premiers chrétiens ont été traités aussi d'hérétiques. Et Jésus, on a traité aussi de Jésus Belzébul. Vous voyez, ils étaient donc tous traités de cela. Ils étaient sortis de leur église pour les suivre. Et ils vivaient avec eux. Et ensuite, lorsqu'on l'envoyait chercher pour venir prier, pour ces bien-aimés qui étaient malades, à mort, il refusa de venir. Vous voyez, Jésus n'était pas venu aussitôt. Amen. Amen. Il a attendu le temps de Dieu. Le Fils ne peut rien faire si le Père ne lui montre pas. Amen. Amen. Alors vous n'allez pas négliger un don de Dieu ou l'un des dons de Dieu. Si nous sommes convaincus que ce qui est dans notre sœur c'est un don de Dieu, nous devons respecter les dons de Dieu et respecter les gens qui ont les dons de Dieu. Amen. Amen. Et quand nous les faisions, nous respectons les donateurs. Et quand nous considérons ces dons nous aideront. Mais quand nous les minimisons, quand nous les traitons de tout, ces dons ne pourront pas nous aider. Amen. Amen. C'est pourquoi, à bientôt, nous allons relire la citation. Comment recevoir les choses auprès de Dieu. Comment s'approcher pour recevoir. Et pour que cela vous soit accordé. Alors, le prophète de Dieu dit, si vous avez un homme de Dieu qui est un serviteur de Dieu, restez avec lui. Mais s'il n'est pas un serviteur de Dieu, débarrassez-vous de lui. Cherchez quelqu'un qui est un serviteur de Dieu. C'est la seule manière d'y aller. Et ayez foi en votre pasteur. Alors vous verrez les miracles de Dieu se produire. Comment le miracle peut se produire? Comment les malades peuvent être guéris? Comment Dieu peut faire de grandes choses? C'est quand vous avez foi dans l'homme de Dieu. Et nous parlons, c'est pourquoi croyez à l'homme de Dieu. Quand vous avez foi à l'homme de Dieu, et je vous ai dit que ce que le diable peut faire pour vous empêcher de recevoir ce dont vous avez besoin, c'est de placer des doutes en vous. Commencez à douter de l'homme de Dieu. En ce moment, quand il priera pour vous, vous sortirez toujours malade.
Parce que le doute, c'est l'action de Satan pour empêcher que Dieu agisse. Dieu sait que mon don est dans cet homme. Et le diable sait que cet homme, s'il vient ici, il va me chasser, il va me déloger. Amen. Amen. Il va placer les doutes en vous pour commencer à douter de l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu priera, ça n'aura pas de l'impact. C'est comme vous avez une église qui ont souvent des murmures. Il y a des gens comme ça. Quand le pasteur prêche, il faut dire que... Amen. Ce pasteur-là peut beau prêcher, il peut beau prier, en tout cas il n'y aura jamais de l'impact. Parce que le Satan est venu déjà intercaler, c'est-à-dire il a placé un obstacle. Et cet obstacle pour t'empêcher. Amen. Amen. C'est pourquoi le prophète dit quelque part que l'incrédulité ne détruit que l'incrédule. Ça ne peut pas détruire Dieu ni la parole. C'est toi qui es dans le besoin. Mais ta manière de te comporter, tu peux obstruer le canal de Dieu. Et le canal que Dieu agit, c'est son serviteur. Les hommes de Dieu sont des canaux à qui Dieu utilise. Amen. Amen. Alors, s'ils sont reçus avec beaucoup de considération, c'est là que nous avions pris l'exemple de Jésus et de Marthe. C'était quoi l'attitude de Marthe? Quand Jésus est venu, c'est vrai que Marthe venait déjà d'enterrer son frère Lazare. Mais Marthe était toujours dans la joie de recevoir l'homme de Dieu dans la joie. Malgré son épreuve, cela ne pouvait pas empoisonner sa foi. Parce qu'elle pensait toujours en bien de Jésus. Elle voyait toujours positivement sur Jésus. Et si Satan peut faire quelque chose en vous, c'est de commencer à vous faire douter du pasteur. Et les prières des pasteurs ne pourront plus rien faire. C'est pourquoi vous devez tout faire, empêcher Satan de vous dire n'importe quoi à l'oreille pour haïr le pasteur ou votre frère ou votre soeur. Parce que l'Esprit de Dieu ne vient pas par la haine. L'Esprit de Dieu c'est l'amour. Et si le diable peut faire quelque chose, il amènera quelque chose pour te séparer avec ton église, avec ton pasteur, avec tes soeurs, avec tes frères. Tu sauras que ça c'est l'action du diable. Et comme c'est l'action du diable, cela ne pourra jamais prospérer. Ça peut paraître bon, mais après, il y aura des ennuis. Amen. Amen. De chercher quelqu'un qui est un serviteur de Dieu. Et Branham dit, alors vous verrez les miracles de Dieu se produire si vous avez foi en lui. Mais il ne peut vous aider que si vous avez foi en lui. C'est quoi la foi? Une fermeté, une assurance, une ferme assurance. Tu dois te rassurer. Tu dois être sûr. Tu dois avoir une ferme assurance que quand le pasteur priera, ça marchera. Amen. Amen. Alors, voyez mes frères, tu dois avoir foi dans le pasteur. Tu dois avoir foi dans le pasteur. Et si le pasteur est un serviteur de Dieu, quand tu as foi au pasteur, directement tu as foi au Dieu du pasteur. C'est ce que Jésus voulait dire. Amen. Amen. Alors nous lisons ici que Lazare était mourant. Mourant. On a de nouveau envoyé quelqu'un appeler Jésus. Alors, pourquoi Jésus ne venait pas? Amen. Amen. On a envoyé des messages.
Jésus ne venait pas. Alors Lazare est mort. Et quand Lazare est mort, et c'est là que le Père a fait lever Jésus, qu'il répond maintenant à l'appel. Amen. Amen. Si c'était aujourd'hui, il y aurait à avoir des murmures. Pendant que la personne était malade, il n'est pas venu. Il vient maintenant, on vient de l'enterrer. Maintenant, on fera quoi encore? Amen. Amen. Le fils ne pouvait rien faire si le père ne lui montrait pas. Parfois, nous voulons plaire aux hommes, plaire aux amis, parce qu'ils sont dans les besoins. Et nous voulons prier pour eux. C'est pas mauvais. Mais je pense qu'une bonne prière, c'est chercher la volonté de Dieu. On appelait William Branham d'aller prier pour un enfant qui était mort. Et Branham est rentré à la maison. Il demandait la volonté de Dieu. Pas y chercher la volonté de Dieu. On cherche ce qui est perdu. J'avais déjà traité ça. Amen. Amen. On va chercher la face de Dieu. Tu vas aller le chercher. La face de Dieu n'est pas perdue. On demande à Dieu. On ne cherche pas Dieu. Adam n'a jamais cherché Dieu. Dieu est venu à la recherche d'Adam. Et le prophète de Dieu dit, la Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Avant même que vous ne veniez, il faut que Dieu a dû traiter avec vous. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des grands pasteurs qui disent ça. Je pense que j'avais traité ça ici. Va chercher la face de Dieu. Va le chercher à la montagne. Tu peux dire, va prier. Va demander. Amen. Amen. Et j'ai plusieurs des citations du prophète. Essayez d'arranger ça. Amen. Amen. Alors, le prophète est rentré dans la maison pour prier, pour demander c'était quoi la volonté de Dieu. Dieu lui a dit de ne pas partir. C'est lui qui a permis, qui a repris l'âme de l'enfant. Et on avait déjà envoyé l'avion pour prendre le prophète. Il a dit, même si je partais, l'enfant ne reviendra plus. Dieu a permis, Dieu a voulu que ça soit ainsi. C'est quoi la bonne prière? Une bonne prière, c'est trouver la volonté de Dieu dans nous. Parfois, la volonté de Dieu peut être contrairement à ce que nous voulons. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui permet certaines choses. Mais nous n'allons pas nous révolter contre Dieu. Nous devons continuer à implorer. Amen. Amen. Oh mes frères. Dieu a dit, attends maintenant. Maintenant qu'il est mort, tu peux maintenant partir. C'était pour faire quoi? C'était pour, n'est-ce pas, faire fonctionner les dons. Amen. Amen. Quand Jésus est arrivé, les larmes ont coulé sur ses yeux. Et après il a dit, mon ami Lazare dort. Et quand il a dit Lazare sort, alors le mort est ressuscité. Amen. Amen. C'était plus que l'humain. C'est pourquoi nous disons que quand Dieu fait des choses, si Dieu vous utilise, ça sera surnaturel. Ça sera plus qu'humain. Et quand vous voyez ces choses se faire, restez accrochés à ce Dieu. Amen. Amen. Ça fait seulement quelques 2-3 jours. Je ne sais pas avant-hier. On m'a appelé ici, je suis parti en Pila. Une sœur a attrapé, c'était des crises de folie déjà. C'était le début. Et on ne pouvait pas la maîtriser.
C'est pourquoi j'ai dit qu'à Brazzaville, il y a des incrédules à outrance. J'étais parti avec le frère Loïc, le caméraman. Et tout s'est passé devant le frère Loïc. Personne ne pouvait maîtriser la sœur. Vous pouvez prendre des bouteilles quelque part. Dès qu'elle m'a vu, elle a fouillé, elle est rentrée dans la chambre. Elle est allée se cacher à côté du lit. Et là, il voulait prendre des bouteilles maintenant. Et personne ne pouvait la maîtriser. Et quand je suis allé, je leur ai dit, laissez-la, je vais la suivre dans la chambre. Et quand je dis, je vais la suivre dans la chambre, elle a quitté la chambre, elle est ressortie au salon toute seule. Elle me regardait. Pendant qu'elle venait pour sortir au salon, j'ai dit au nom de Jésus, des mots de la foule. Elle est tombée comme mourante. Et je l'ai rappelé à son nom. Ma soeur Claire. Lève-toi. Shalom, papa. Tu étais où? Ces démons-là sont sortis avec des cris. Et toute la famille qui était venue voir, ils étaient là. Au lieu de sauter, de louer Dieu. Mbokoyo, Satan Fandiawa. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis, elle est bien portante. Elle est où à l'église? La famille païenne qui était là pouvait croire à Jésus, voyant cette action que Jésus. Qui peut maîtriser une personne qui est agitée par les démons? C'est pas Dieu. Yes, oui. On a aucun Jéricho ba guérir kaka paralytique kaka moko mboka tout eningani. Ate. Mboko yana Satan Fandeli Congo. Je l'ai regardé, bon, maintenant il est délivré, réjouissez-vous. Il dit, ah! Bazo, c'est comme si je me suis dit, non, attends. Si tu n'as pas Dieu, tu prends ta Bible, tu dis, je sors de cette ville, je suis parti avec la... Comment ça? Comment ça? Comment vous expliquez les choses? Comment? Parfois je dis, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand c'est comme ça, c'est le temps de beaucoup encore prier, de louer Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que moto ezoya walingi po aya nzaba biksa aya koyoka nani mateya. Amen. Amen. Il ne m'a jamais déçu. Ce Dieu-là ne m'a jamais déçu. Voyez mes frères. Alors, je disais, un homme utilisé par Dieu est un canal que Dieu emprunte pour aider son peuple. Amen. Amen. Jésus était ce canal-là. Mais il ne devait rien faire de grand si le Père au préalable ne lui avait pas montré. Il fallait que le Père lui montre ce qu'il devait faire. Et là, nous aurons des prières qui auront des succès. Amen. Voyez mes frères, je peux venir prier pour toi, mais si je n'ai pas le don de vision pour voir tes prophéties, pour voir la cause de ta maladie, Dieu doit me donner à l'église les dons de vision et de prophétie qui doivent me seconder. Quand on a prié, on n'a rien vu, on demande à Dieu, c'était quoi? Et Dieu dira, ces cas-là, amen. Amen. C'est parce qu'il avait fait telle chose. Il doit réparer. S'il ne répare pas, même si vous priez, il n'y aura pas d'échange. Reconnaissez-vous avoir fait telle chose?
Je reconnais. Est-ce que tu es prêt de réparer? Oui. Faites-le. Et quand on prie, on doit voir Dieu. Amen. Amen. Si la personne n'est pas cette fois-ci guérie, alors ce n'est pas Dieu qui nous a parlé. Mais Dieu ne ment jamais. Quand Dieu dit, c'est comme ça. Amen. Amen. Dieu utilise des hommes. Et Dieu place dans ces hommes ses dons. Et pour aider le peuple, vous devez avoir des gens à qui Dieu a placé ses dons. Qui peut arrêter la perte des sang? Seul Dieu peut le faire. Amen. Amen. Oui. Dans la prédication, les dons, paragraphe 51, le prophète dit, Dieu accorde des choses après la prédication de sa parole. Il envoie des prédicateurs. Il établit des dons. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Il veut que vous prospériez. Voilà pourquoi il place les dons. Mais si vous ne voulez pas des dons, comment vous allez prospérer? Il veut que vous soyez en bonne santé. Voilà pourquoi il place les dons. Il est mort dans ce but-là. Il veut que vous compreniez cela. Et il fait tout ce qui existe. Même, regarde, Dieu peut envoyer des hommes. Il peut placer des dons dans nos sœurs, dans nos frères, dans quiconque, pour aider l'église. Amen. Amen. Dieu peut emprunter un corps de chair et place un don pour aider l'église. Mais cela peut arriver que Dieu lui-même apparaisse. Amen. Amen. Dieu lui-même aussi apparaît. C'est quand on parle de la présence surnaturelle, de la nuée, de la colonne de feu. C'est Dieu lui-même qui apparaît. Amen. Amen. Il dit là, j'avais mis mes paroles dans la bouche de cet homme. Et maintenant, je dois moi-même apparaître maintenant. Et quand il apparaît, vous allez voir que beaucoup de choses. C'est ce que j'ai dit aux gens qui attaquent la colonne de feu. Amen. Amen. J'ai dit, mais quand cette présence est apparue, c'était quoi le climat de la salle? Quand il est apparu ici, les gens tombaient, les gens roulaient, les gens, et d'autres avec des photos, tout le monde debout. Même ça aussi, on a fabriqué. Les incrédules. L'atmosphère, on avait aussi fabriqué. Quand l'esprit prenait les gens, et d'autres debout. Voyez mes frères, attention, ne soyez pas dans le camp du diable, dans le camp des critiqueurs. Soyez dans le camp des gens qui croient. Même les malades qui étaient guéris, c'était aussi du fabriqué. Des témoignages qui étaient là. On avait aussi fabriqué. Alors, quand vous êtes dans les camps des gens qui croient, Dieu va faire plus que ce que vous avez vu. Il est mort dans le but que son peuple soit secouru. Parce que la terre que nous vivons, c'est l'Éden de Satan. Quand Lucifer a été chassé du ciel, il est descendu dans les régions inférieures. Et les régions inférieures, c'est la terre. Et quand il est descendu ici, il a posé ses bases ici à la terre. Il a posé ses bases de gauche à droite. Alors, nous qui vivons à la terre, nous sommes
à un endroit qui est pollué. Les dents de Satan. Où le mal se fait dans toutes les formes. Alors, pour vivre ici, il faut la grâce de Dieu. Pour vivre ici, il faut Dieu. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu vas voir quelqu'un qui vient. En tout cas, si je suis guéri, pasteur, je viendrai prier. Je resterai fidèle à ce Dieu. Mais dès qu'il est guéri, quand vous êtes guéri, ce n'est pas à cause de vous. Dieu honore ses dons. Dieu ne veut pas fatiguer son homme. Si son homme demande, Dieu ne te voit pas. Dieu voit son serviteur. Dieu donne. Mais si l'homme de Dieu pouvait demander la volonté de Dieu, Dieu pouvait lui dire, ne prie pour toi pas. Parce que cet homme-là que tu vas prier là, il va pour lui retourner dans le monde. Et c'est pourquoi on a besoin de la salle de dons. On a besoin des autres dons secondaires qui vont aider les dons principaux. Amen. Amen. Voyez mes frères. Jésus a dit, les Juifs lui ont traité de Belzébul. Amen. Amen. Par quelle autorité faisait-il ces miracles? Jésus leur a dit, cela vous est pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra dire quelque chose, vous m'avez traité de démons, je vous pardonne. Mais à l'arrivée du Saint-Esprit, traiter un tel miracle de démons, cela ne vous sera jamais pardonné. Amen. Amen. C'est comme un frère qui a fui l'église. Les frères lui ont suivi, mais pourquoi? Oh, mais le pasteur prie pour les gens, il place de l'huile. Tu vois que cette personne, il est encore... Il lit même pas la Bible. Ok, si tu étais venu voir le pasteur, il allait te faire lire dans les livres de Jacques. Vous l'avez dit, oignant d'huile et prier pour les malades. D'autrement, il traite des pasteurs de magiciens. Non, non, tu dois comprendre. Ça va miracle trop. Mais, et c'est là que c'est Pelisabino, bah miracle, ils ont sungabino te. Amen. Hein? Frère, tiens. Ah, frère, tiens, bah, au moment l'icolo langa. L'icolo à Jésus. Mais bah, au coco pété. Quand le frère va dire, ah, mais pasteur prie pour les gens. En fait, les gens, ils prennent des positions qui n'est même pas la parole. Ils ne viennent même pas demander. Une fois j'ai prêché ici, 1000 ans représenté un jour. Et je dis, oh, c'est écrit où? Non, 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 non. Bilo, donc, Oza, Bozana Nupana. Il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Et quand je lui ai monté la citation, et le verset, je ne sais. Mais avant ça, tu as déjà mis un esprit d'entêtement, d'incrédulité. Mon peuple périsse par manque de connaissance. Ma main sur la Bible. Mongongo et l'obelanga. Pe puissance wana ekitanga na nzoto kota na nzoto lokola courant vibration. Nayebi ndako ya nganga te. Soki boyebaki likabo ezali awa nde bosali ba boti mbongo bosali ba campagne Brazzaville mobimba bato mingi bakobikisama ebele bakobik. Donc c'est à dire que oh, mais il y jardin eza awa mais faut botia mbongo pour que bo pesa ngo valeur. On entretient les dons. C'est vous qui devez entretenir les dons, donner la valeur aux dons. Pasteur,
J'ai pu avoir 10 millions. Je vais organiser une campagne au stade Massamba. Ceux qui sont malades, bah bikité. En ce moment, le lobby, et l'Okanzambe, ils athées. Amen. Amen. William Branham avait des surprises comme ça. Parfois, c'est d'autres personnes qui organisaient des réunions pour lui. Et il venait y prier pour les gens. Le don de Dieu est là. Mais qui va commencer, n'est-ce pas, à évangéliser, à témoigner pour que les gens, d'autres qu'ils viennent voir la grâce de Dieu qui est dans votre église. Dieu ne peut pas apparaître à une église et il fuit. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu avec les enfants d'Israël et après abandonner Bango à Kimi Bango? Non. Bitumbe Zalaki, mais Dieu était toujours là. Il leur défendait. Je vais vous dire quelque chose. Que ce n'est pas vous qui combattez les dons. C'est le diable. Il peut s'inspirer à qui que ce soit parmi vous pour combattre les dons. Mais ceux qui vont dire qu'il beaucoup condamné par ok, allez envoûtement esprit que vous quelque part. Écoutez-les. C'est quoi la Bible dit? Priez beaucoup. Priez. Soyez spirituels. Ne voyez pas des hommes. Votre la bateauté. Vous allez plus dans la prière. Parce que Satan, c'est un vétéran en combat. Il ne voudra jamais voir la chose sortir ici. Il va l'empêcher de toutes les manières. Mais ceux qui vous a assidus dans la prière, vous êtes un avec votre pasteur dans les prières. En tout cas, vous allez voir les exploits. Amen. Amen. Jésus leur a dit, je vous pardonne, mais quand le Saint-Esprit sera venu, dire quelque chose. Tu parles mal de ton frère, de ta soeur. Si elle est sauvée, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc, nous ne sommes pas obligés de raconter de mauvaises choses qui contribuent à la réputation même. C'est-à-dire la réputation de ta soeur ou de ton frère. Tu commences à noircir, à noircir, à noircir. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Même s'il a tort, ce que tu fais, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je vous ai dit le dimanche, si tu veux témoigner du frère ou de la sœur, témoigner de ces bonnes choses. Ces mauvaises choses, va le régler avec elle. Mais ne soyez pas là comme un ambassadeur de Satan. Ceux qui m'ont lokonayo basala yango pour la bénédiction te kanga yango. Église et puis kate. Botika bizaleli wana. Soki eza yo tika yango. Nzambe alingi bongo te. Yo mola même pasteur amatana cher abanolo ba mabe ya moninga na pasteur, non, c'est pas l'Esprit de Dieu. Va voir ton ami pasteur. Amen. Je peux témoigner sur quelqu'un, mais je ne cite pas son nom. Et vous n'allez pas savoir de qui je parle. Mais quand je commence à indexer, je vous dis, la personne là, église n'a la pas la tchébé, église n'a boy. Non, ça c'est pas l'Esprit de Dieu. Nzambe alingi bongo te. Amen. Si go yo like ça ya mabe, do yo a bien de vrai moto ya mabe de yo. Même si on n'a pas la tchébé à sali mabe, mais ya yo mabe le qui ya ye. Amen. Amen. Voyez mes frères. Alors, nous arrivons à cette citation parce que je ne vous prends pas du temps, nous allons partir. Être persévérant du 23 juin 1962, paragraphe 79, le prophète dit, eh bien,
Voilà la manière d'obtenir les choses. Je pense que nous avions lu ça la fois dernière. C'est de cette manière que vous, l'assemblée, vous devriez vous comporter envers votre pasteur. Voyez-vous, c'est à ce moment-là que Dieu répondra. C'est juste. Vous devez approcher les dons de Dieu de la bonne manière. Et les dons de Dieu, c'est le pasteur. Si Dieu vous aide, il va voir là où il a placé son don. Et il viendra vous aider avec son don. Vous devez approcher les dons de Dieu de la bonne manière. Avec révérence. Et le ministère, c'est mettre les dons au service des gens. Ce sont des dons dans les corps. Amen. Amen. C'est ça le ministère. Mettre les dons au service des peuples. Mais pour que ce peuple soit aidé, il faut qu'ils reconnaissent les dons. Et qu'ils reçoivent de bonnes manières. Pas quand tu as un message pour toi. Est-ce que c'est Dieu? Si c'est Dieu, on saura. Toi-même, tu sauras. Si ce n'est pas Dieu, toi-même, tu sauras. Mais moi, le pasteur, je vous ai dit, X a les dons. C'est confirmé. Y a les dons. C'est confirmé. Mais l'esprit de doute qui vient en toi, là, ça provient de tout. Amen. Amen. Oh, mes frères. Bandeko. La manière d'approcher. De quelle manière approchez-vous un don de Dieu? Dans la prédication, venez et plaidons. Le 4 octobre 1955, paragraphe 25. Si je parle, oh, le pasteur avait parlé. Laisse-moi vous lire le prophète. Jésus entra dans une ville, et là où il était né, il ne pouvait pas accomplir beaucoup de miracles. Amen. Amen. Il ne le voulait pas à cause de, voyez, leur incrédulité. Quand Jésus arriva chez les pharisiens, Jésus n'a pas fait grand chose. Parce que ses qualités, cette espèce-là ne les croyait pas. Il est traité de tous les noms. Et son don ne pouvait pas les aider. Les dons peuvent vous aider quand vous avez de la considération, quand vous avez de la reconnaissance que cet homme est un homme de Dieu. Et d'autre part, vous pouvez voir des gens dire cet homme est un homme de Dieu. Mais parler encore contre lui. Alors ces gens-là, ils ne savent pas qui ils sont. En tout cas, tu es un homme de Dieu, pasteur. Ce que tu nous avais prêché là, en tout cas, c'est la vérité. C'est ça. Et un bon matin, il vient et dit, oh, mais toi, tu disais que c'était un homme de Dieu. Amen. Au départ, c'est que vous devez d'abord chercher dans un homme que vous soyez que vous puissiez vous assurer que cet homme est un homme, un serviteur de Dieu. Avoir une confirmation. Et si vous avez la confirmation, voilà dire restez avec cet homme. Ne voyez pas tous les problèmes qui peuvent lui arriver. Restez avec lui. Dieu ne se répand pas de ses dons. Et quand Dieu choisit, il choisit. Et Dieu n'a jamais fait un mauvais choix. Dieu n'a jamais choisi et après il regrette. Non. C'est qu'au départ, ce n'était pas Dieu. Quand c'est Dieu, Dieu n'a jamais fait un mauvais choix. Et si Dieu vous a dit que celui-ci est mon serviteur, restez avec lui. Je pense vous ici, Dieu vous a dit ça plusieurs fois. Dans les réunions, plusieurs fois. Dieu me l'avait moi-même dit.
Et pas seulement dans cette église. Même dans l'église de Mukondo, là où je prêchais avant. La salle des dons là-bas. Amen. Dieu a parlé. Et mes frères, observez l'approche. Observez n'importe qui. Observez cette femme. Elle a touché ses vêtements et a été guérie. Elle a touché ses vêtements et a été guérie. Qu'est-ce qui a produit la guérison? C'est d'abord, elle avait foi en Jésus. En ce moment-là, Jésus était son pasteur. Elle avait foi en son pasteur. L'inspiration lui a saisi. Elle a touché son bord de vêtements. Et sa perte de sang s'était arrêtée. Pourquoi? Elle croyait sincèrement que cet homme était un roi de Dieu. Était un serviteur de Dieu. Et tout ce qu'elle allait demander après, Dieu n'allait que faire. Qui parmi vous ici qui vont évangéliser là-bas dans le monde pour dire, venez dans notre église, nous avons un don de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça ici? S'ils sont là, que Dieu leur bénisse. Mais si vous ne le faites pas, c'est votre devoir. Vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, c'est que vous aussi, vous ne croyez pas. Et parfois tu disais je crois, mais quand on voit tu ne crois pas. Parce que quand on vous dit amenez les cas, amenez ceux qui ont des problèmes et vous ne le faites pas, c'est que quelque part vous ne soutenez pas les dons. Je vous ai parlé d'Ananias, de Nathanaël, de Philippe et Jésus. Quand Philippe voyait Dieu en Jésus, Philippe partait dire à son ami Nathanaël, j'ai trouvé un don de Dieu là-bas. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui font la propagande de Jésus? Ils font la propagande des députés, mais est-ce qu'ils font la propagande de Jésus? C'est pourquoi l'église est malade. C'est pourquoi les gens sont malades. Parce qu'ils n'ont pas le temps à témoigner de Christ. Et ceux qui témoignent, que Dieu leur bénisse. Je ne dis pas que tous vous ne témoignez pas, c'est pas ce que je dis. Je dis que ceux qui témoignent, que Dieu leur bénisse. Ceux qui ne témoignent pas, témoignez Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait que la perte de sang s'arrête? C'est la bonne manière de s'approcher. Elle avait une bonne manière de s'approcher. Elle s'était approchée. Et la perte de sang s'arrêta. Amen. Amen. Voyez mes frères, comment prier à la hauteur où Dieu peut vous exaucer? Amen. Amen. Quand vous croyez à Dieu, vous ne croyez pas à un Dieu de l'imagination. Dieu se fait voir au travers des hommes qu'il envoie. Et quand ces hommes-là sont considérés chez vous, alors Dieu est considéré. Je vais vous répéter la citation de Jésus. Dans Jean 12, 44, il dit, or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit. Non pas en moi, mais en celui qui m'a. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a. Tu ne peux pas voir Dieu dans l'imagination. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te présente Dieu, qui t'amène Dieu, qui t'enseigne Dieu et qui t'amène à la connaissance de Dieu. Et cette personne devient un canal par lequel Dieu utilise pour venir en aide. William Branham est un canal. Votre pasteur est un canal. Chaque serviteur de Dieu est un canal que Dieu utilise pour un peuple. Alors, la plus grande maladie aujourd'hui qui tue l'église, c'est
quand les croyants se sont envolés dans l'esprit de parler contre les pasteurs, contre les églises, alors cette maladie-là a bloqué beaucoup de choses dans leur accroissement spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a vu qu'il fallait utiliser ces vases de terre. C'est le choix de Dieu lui-même. Peu importe qui ils sont, comment ils sont, s'ils ont été mandatés par Dieu, c'est tout ce que nous voulons savoir. C'est tout ce que nous voulons avoir. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu n'a jamais fait un mauvais choix. C'est l'homme qui fait un mauvais choix. Mais Dieu n'a jamais choisi un faux serviteur. Quand Dieu a choisi, Dieu a envoyé, c'est l'homme qu'il faut à la place. Et alors celui qui se mettra à l'encontre de Dieu, il croisera Dieu. C'est vrai, il est là en colère. Tu peux dire, oh, Dieu te regarde. Dieu te regarde. Et quand il va agir, vous verrez comment il est. Ne vous habituez pas aussi aux hommes de Dieu. Amen. Amen. Sinon, quand vous allez vous habituer, leurs prières n'auront plus de l'impact sur vous. Amen. Amen. Considérez-les, traitez-les étant de loin de Dieu. Comme dit la Bible, quand on parlait des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, il y avait des souverains sacrificateurs, il y avait des sacrificateurs. Amen. Amen. Mais c'était des gens qu'on respectait. Ce n'était pas n'importe qui. Même le roi partait leur consulter. Aujourd'hui, il n'y a plus de la révérence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'étant auto-proclamés et qui ont, n'est-ce pas, qui sont allés comme ça. Alors, qu'est-ce que le monde a fait? Ils ont fait la honte et la parole de Dieu. Mais je pense qu'un homme de Dieu, même s'il est un faux homme de Dieu, même si ce n'est pas Dieu qui l'a appelé, nous, l'église, notre devoir, c'est le respecter. Le reste, c'est son problème avec son Dieu. Parce que vous pouvez manquer du respect à un homme qui n'est pas appelé, il n'y aura pas de l'impact. Mais tu ne sais pas s'il est appelé ou pas. Mais tu peux aussi respecter un homme qui n'est pas appelé, mais tu le respectes comme un homme de Dieu. Tu peux aussi ne pas respecter un homme qui a l'appel de Dieu. Parce que ça ne s'écrit pas sur le visage. Chacun sait de quelle intimité il a avec son Dieu. Alors, pour ne pas risquer, peu importe qui il est, d'où il est, on l'appelle serviteur de Dieu, respectez-le. Parce que vous ne savez pas qui est qui. C'est ça la prudence. Amen. Amen. Ah, est-ce que cet homme-là, pasteur, j'ai vu, est-ce que c'est un homme de Dieu? Ne faites pas ça. Amen. Amen. Et que le pasteur aussi ne soit pas comme un pasteur moqueur qui se moque des hommes de Dieu. Ça ne sera pas l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous devons les respecter tous. Peu importe qu'ils aient l'argent ou pas, qu'ils aient l'influence ou pas, qu'ils aient des croyants ou pas, ce sont des hommes de Dieu. Nous les aimons et nous les respectons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter un cantique d'adoration et nous allons rentrer dans la prière. Chacun va commencer à intercéder. Tu connais tes problèmes. Au lieu de dire aux gens, il faut parler à Dieu. À la croix, à la croix.
Est-ce que le cantique là existe là-bas? On dirait que c'est un cantique qui a été... Hein? Bon, nous allons prendre ici... Amis de Jésus. Oh, mais je pense que ça va nous prendre du temps à chanter. On prend juste un cantique d'adoration. Près de la croix, près de toi plutôt. Toi ma portion éternelle, l'Église que la vie pour la vie, oh. Madame Bellerina, hey, laisse-moi, j'ai avec, oh, près de toi, près de toi, près de toi, oh, près de toi. Laisse-moi, j'ai avec ma prière, laissera Jean.